invité avec nous pendant cette demi-heure pour un point d'étape global sur la situation de tension qu'on a pu observer depuis une semaine sur les marchés financiers. Juliette Declercq est avec nous en plateau, présidente et fondatrice de JDI Research. Bonjour Juliette. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes très présente, je crois, dans le monde anglo-saxon de la finance, Juliette, avec partout, avec une société de conseil auprès d'investisseurs qualifiés, sophistiqués, institutionnels, et Jean-Jacques Ohana, qu'on retrouve avec plaisir également avec nous en plateau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Vous êtes consultant indépendant, vous aussi, et membre du board de la FinTech AI for Alpha, qui aide souvent à décrypter la dynamique des prix sur les marchés. Et à ce titre, Jean-Jacques, je voulais commencer avec vous pour une analyse un peu froide et clinique peut-être de la situation des marchés depuis une semaine et de ce que nous disent les prix et la dynamique des prix qu'on observe depuis une semaine. Alors absolument, je pense qu'on est dans un paradigme intéressant parce que par exemple sur les taux, il s'agit au niveau macroéconomique des mouvements les plus violents depuis très longtemps. Alors en effet, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait de partir de l'obligataire et après d'aller vers toutes les classes d'actifs pour essayer de comprendre le scénario qui est en train de s'enclencher sur les marchés. Ouais. Pour déjà avoir une idée de la dimension de surprise, donc de la dimension de Black Swan, en fait, de signe noir, de cet événement de la faillite de SVB, il faut peut-être repartir de mercredi dernier, puisqu'on est vraiment quasiment il y a une semaine. En fait, on avait Jérôme Powell qui nous disait qu'il allait accélérer le rythme de hausse de taux. Et à ce moment-là, on avait des taux 2 ans, je pense que c'est intéressant comme ancrage, qui était à 5%, donc anticipé sur le taux américain à 2 ans. Et puis, on a eu vendredi, il n'y a quasiment pas eu d'alerte, peut-être une toute petite alerte jeudi, mais minime. Et vendredi, on a eu la faillite donc, de SVB en une journée. Je n'ai pas commenté toute la mise sous tutelle. La mise sous tutelle. Non, mais je sais que faillite, voilà, mais mise sous tutelle, extinction des activités de la banque, on va dire. Puis le sauvetage des déposants lundi. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le marché obligataire ? On est passé globalement à 4%. Donc on a perdu 100 points de base en 3 jours, en 3 séances de trading. Pour remonter dans l'histoire, pour prendre la mesure de ce scénario, en fait, il faut remonter à 40 ans. Donc à l'ère de Volcker, des taux à 15 quand même, pour retrouver une journée de baisse aussi importante. Donc c'était 50 points de base lundi, par exemple, sur le taux 2 ans. Et d'ailleurs, ce n'est pas anecdotique, puisque ce taux 2 ans a oscillé mardi, mercredi, de 50 points de base en intraday. Énorme volatilité. Voilà. Ce qui montre bien, finalement, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que les investisseurs, ils évoluent, ils hésitent entre 2 scénarios. Entre l'anecdote, donc finalement SVB a fait défaut, mais c'est une banque mal gérée qui a un défaut de risk management, et puis ça s'arrête là, et puis on sauve, et puis on n'en reparlera plus d'ici 15 jours. C'est une banale histoire de mauvaise gestion d'un bilan bancaire et de l'abandon d'un des principaux risques que doit gérer une banque, le risque de taux et de duration. C'est la première hypothèse. Et puis la deuxième hypothèse, qui semble être choisie par les marchés, c'est systémique. C'est-à-dire, il y a SVB, mais d'ailleurs, il y en a une autre, il y a Signature Bank. Mais au-delà de Signature Bank, en fait, on voit qu'en Europe, il y a Crédit Suisse. Alors, à chaque fois, les histoires sont certes différentes, mais finalement, le système bancaire, dans sa globalité, est touché. Le crédit va se contracter, la croissance va baisser. Et puis, finalement, il y a cette contraction du crédit qui provient de l'inversion de la courbe de taux. Et c'est un scénario qui est potentiellement explosif, avec une perte de confiance dans le système financier, avec un impact à moyen terme sur la croissance mondiale. Eh bien, aujourd'hui, après être remonté sur les taux 2 ans à 4,50, on est revenu à 4. Hier, on était sous les 4%. On peut dire, et on va essayer d'étayer cette hypothèse, que c'est la deuxième
hypothèse, c'est-à-dire l'impact systémique qui est aujourd'hui préféré par les marchés. Alors, il faut être très prudent parce qu'on a que 5 jours de trading, donc on n'a pas beaucoup de recul, mais on va essayer d'analyser maintenant les autres secteurs que le secteur obligataire. Bon, déjà, avant de passer à d'autres secteurs, on a la courbe de taux qui est intéressante. On était à moins 100 points de base d'inversion entre le 2 ans et le 10 ans. On est à moins 50 là. Donc on a repentifié. 50 points de base de pontification. Bon, 50 points de base de pontification, c'est un indicateur que le marché maintenant, il joue la récession. Alors, il ne le jouait pas du tout la semaine dernière, puisque même quand les marchés d'actions baissaient, c'est parce qu'il y avait plus de hausse de taux, donc il y avait une corrélation depuis les 6 derniers mois positive entre les taux et les actions, la plus forte corrélation depuis de nombreuses années. Bon, depuis ces quelques jours, la corrélation s'est violemment inversée. Il y a toujours, il faut le rappeler, juste au moment de l'arrivée de la récession, il y a toujours ce phénomène de repentification de la courbe. La courbe s'aplatit tant que la Fed peut monter les taux jusqu'à ce que quelque chose craque dans l'économie, dans les marchés, dans le système bancaire. Et là, effectivement, la partie courte de la courbe s'affaisse totalement. Et ce qui donne ce mouvement de repentification de la courbe des taux. Parce qu'on associe souvent l'aplatissement de la courbe des taux à l'idée que la récession arrive. Juste avant la récession, il y a toujours ce mouvement de repentification. Voilà, encore une fois, pour donner quelque chose de substantiel à cela, on avait des taux sur 4 Fed, donc à peu près d'ici juillet. À peu près. On avait des taux anticipés de la Fed, des Fed Funds, à 5,70 la semaine dernière, il y a une semaine. Et puis maintenant, on est à 4,25. Donc voilà, on a fait 150 points de base d'anticipation sur ce qui va se passer dans 4 mois sur la Réserve fédérale. Et ça explique la pontification de la courbe de taux. Ce qu'on peut extraire des messages envoyés par le marché obligataire, Jean-Jacques, une semaine après le début des événements, est-ce qu'il est validé par les autres grandes classes d'actifs ? Alors voilà, là c'est intéressant parce qu'on peut voir en fait si on anticipe aussi la récession dans les autres classes d'actifs. Alors sur les matières premières, c'est très intéressant parce que sur l'or, on a une hausse de l'or depuis le début du mois qui doit être autour de quelques pourcents, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être autour de 4-5%. Et puis on a une baisse très forte du Brent, moins 11% depuis le début du mois, et on a le cuivre qui baisse de quasiment 6% depuis le début du mois. Donc là, on a encore un scénario de récession qui est anticipé sur les matières premières. On voyait très bien que les matières premières étaient un peu sans directionnalité. En début d'année, on a eu un gros rallye sur le cuivre qui était fondé en fait sur le retour de la Chine de l'économie chinoise après la période de Covid. Eh bien, en fait, en quelque sorte, on a une annulation pour l'instant de ce scénario et on a une baisse assez marquée du Brent qui casse des niveaux techniques assez importants. Donc en fait, au niveau des matières premières, c'est assez clair. Le marché a pris le parti finalement d'un scénario récessionniste et désinflationniste. La récession qu'on avait reportée dans le temps, finalement, est en train de se rapprocher à vitesse grand V. L'horizon se raccourcit de ce point de vue. Sur les marchés de matières premières, c'est le message qui est envoyé. Alors après, on peut regarder les actions, évidemment. Alors sur les actions, finalement, on ne perd pas beaucoup sur les marchés américains. On est à moins 2% depuis le début du mois sur le S&P 500. Donc pour l'instant, c'est un marché qui est assez résilient. Sur l'Europe, là, on perd plus. On est à moins 6%. Ce qui est intéressant sur les actions, c'est d'aller regarder les secteurs. Et quand on regarde au niveau européen, les pires secteurs depuis le début du mois, c'est moins 12 sur les bancaires, moins 9 sur les pétrolières et moins 9 sur les ressources de base. Donc en fait, on a les 3 secteurs qui portaient le marché. Ouais. C'était des valeurs, des secteurs value, donc de valeurs décotées, très cycliques, qui indiquent normalement la croissance de l'économie et la reflation. Et là, en fait, on a une correction très marquée de ces secteurs. Et puis, de manière plus globale, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a une aversion au risque qui revient sur le devant de la scène. Nous, on avait des indicateurs d'aversion au risque qui montraient un sentiment positif des investisseurs vis-à-vis du risque, malgré la hausse de taux. Ça s'est violemment inversé depuis la faillite de SVB. Donc ça, c'est les indices que nous calculons chez AI4Alpha et qui indiquent une défiance assez matérielle pour le risque
de la part des investisseurs au niveau global sur le système financier. Encore une fois, hein, le monde peut changer très vite sur les marchés. On l'a vu en quelques jours, en une semaine maintenant. J'allais dire, jusqu'à la Fed la semaine prochaine, chaque heure va compter comme une journée, chaque journée va compter comme une semaine, chaque semaine comptera comme un an peut-être du point de vue des marchés, Jean-Jacques. La situation est définitivement entérinée du point de vue des investisseurs, ou est-ce qu'il y a encore la possibilité qu'on revienne au scénario de l'anecdote ? On ne peut pas dire que la situation est entérinée après 5 jours. On a des niveaux matériels de risque qui sont aujourd'hui traversés. Donc, en termes d'action dans les portefeuilles, à notre sens, ça nécessite d'activer des mesures de stop loss. Il est encore temps de se couvrir. Oui. Absolument, de prise de profit. Nous, en fait, nos systèmes déleveragent le risque et réduisent le risque matériellement. C'est très rapide. Donc il faut couper. Voilà. Cependant, on ne peut pas dire que la situation est complètement entérinée. Il n'y a pas nécessairement d'irréversibilité. On ne peut pas le dire. L'expérience de ces dernières années montre qu'il y a toujours des réversibilités. Mais la confiance dans le système financier et notamment dans les banques, dans leur profitabilité, dans leur capacité à délivrer des crédits et à financer l'économie réelle est entamée. Merci Jean-Jacques. Restez avec nous. Jean-Jacques Oana, consultant indépendant, membre du board de la FinTech AI for Alpha, qui était avec nous en plateau.